Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Merci de suivre les programmes de Canal Vim Kwega. Vous êtes à votre émission Lisons ensemble. Tout le plaisir est pour moi aujourd'hui de recevoir sur ce plateau une habituée, je pourrais dire, puisque ce n'est pas sa première fois. Il s'agit de Agathe Roth Kaboré pour nous présenter son ouvrage intitulé Qui suis-je? Une question d'identité pour honorer et accomplir ma mission de vie. Bonjour Madame Kaboré, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, comment allez-vous? Bien et à votre niveau. Je vais très bien aussi. Dieu merci. Dieu merci. Alors, un autre ouvrage que vous venez nous présenter, Qui suis-je? À la découverte de ma destinée. Les motivations, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un tel ouvrage? Alors, je vais commencer déjà à saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices du canal. Vim Kwega. Oui, et j'aimerais dire déjà merci. Merci pour l'honneur, merci pour la parole. Je suis Agathe Roth Kaboré, écrivaine, entrepreneur, on va dire, coach de vie. Et Qui suis-je? C'est mon troisième ouvrage. C'est mon troisième ouvrage parce que j'ai parlé de la préparation mentale. J'ai parlé aussi des clés, de 3 clés de la réussite d'un entrepreneur parce que je parle beaucoup des entrepreneurs. Et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas réussir une entreprise quand on s'ignore soi-même. On ne peut pas réussir même sa vie ou beaucoup de choses que nous entreprendrons si nous ignorons nous-mêmes. Ce qui m'a poussé à écrire cet ouvrage qui parle vraiment de potentialité, de découverte de soi. Et c'est un livre très riche que je vous conseille d'en avoir. D'accord. Alors, un livre très riche, vous l'avez dit, mais en commençant la lecture de l'ouvrage, vous vous intéressez à la complexité même de l'humanité, de l'humain. Voilà. Et même vous allez très loin en disant que c'est incroyable. L'humain et sa complexité incroyable. D'abord, une complexité, ça sort quand même de l'ordinaire. Et quand vous ajoutez que c'est incroyable, alors à partir de la page 23, nous serons ravis d'écouter et d'en savoir plus. Mais je pense que je dis que l'humain, c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'ignorent. Beaucoup de personnes ignorent ce qu'ils ont en eux, les potentialités déposées en eux, les forces, ce qu'ils ont en eux pour être des sources de bénédiction. Et aussi, tu ne peux pas être une source de bénédiction pour d'autres personnes si tu ne l'es pas pour toi-même. Donc, quand l'humain, la personne s'ignore, ne va pas à la rencontre d'elle-même, à l'apprentissage, à la découverte de soi-même, c'est difficile de pouvoir vivre pleinement sa vie et être heureux. Donc, j'ai dit que c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup, et les statistiques le prouvent, que plus de 90% des gens qui quittent ce monde, il y a peu qui sont satisfaits de leur accomplissement. Mais on est insatisfait, pourquoi? Parce qu'à la fin, tu te dis, mais j'ai fait ça pour ça. Et pourtant que si tu avais découvert qu'est-ce que tu as en toi, et ce que tu as en toi qui est destiné à édifier des vies, à la fin, tu seras satisfait et en plus heureux d'avoir accompli des choses grandioses qui vont avoir des impacts sur d'autres vies, même après toi. D'accord. Alors, je lis à partir de la page 29. Outre cela, l'homme est un être de doute. Prenez par exemple le parcours et le cas de ce jeune homme que j'ai connu dans mon pays d'origine, au Burkina Faso. Il s'agit d'une histoire d'amour entre griffes. Oui. Voilà, c'est vrai, on rappelle que vous ne vivez pas au Burkina, c'est vrai, de temps en temps, vous revenez au pays. Une histoire qui faisait la cour à une jeune fille qui se trouvait être aussi belle, avec des atouts que le Seigneur lui avait donnés. Comme beaucoup de femmes burkinabés qui sont toutes belles, on peut le dire. Oui. Et il se trouve qu'elle était courtisée aussi par d'autres hommes. Mais l'histoire de ce jeune-là vous a quand même marqué, l'un des prétendants. Justement, l'histoire m'a marqué parce que on ne se bat pas pour une chose pour négliger après. Okay. On ne se bat pas pour s'accaparer quelque chose pour à la fin ne pas valoriser cette chose-là.
Et valoriser cette chose fait partie aussi de notre personnalité. Parce que l'histoire de ce jeune-là, c'est quoi? Il était très amoureux de cette jeune femme. Il s'est battu pour pouvoir se marier avec cette femme. Mais une fois que la femme a été avec lui, c'était devenu une autre histoire parce que le respect n'y était plus, l'amour même avait disparu. Et c'était désolant. Désolant de voir un tel engouement derrière un amour que tout le monde a au-dessus et au-tous de tout le monde. Et à la fin, voir la descente au fait. Donc, tout ça, c'est par manque de connaissance. Et cette histoire est dans ce livre et je vous encourage encore à le lire. C'est pour dire que quand tu ne te connais pas, tu vas t'inventer des histoires même qui ne te correspondent pas. Et quand tu as des histoires qui ne te correspondent pas, ça va t'amener dans une situation, dans un moment, dans une situation de vie qui ne va pas être facile à respecter. Donc, il s'est battu pour un amour impossible parce qu'il ne devait pas se marier avec la fille vu que les parents n'étaient pas d'accord. Mais comme la il fille voulait... était d'une famille aisée. Exactement. Mais comme il voulait forcément cette fille, il ne s'est même pas interrogé vraiment si les sentiments qu'il a pour cette fille-là sont réels ou c'est juste parce que c'est un défi pour lui. C'était un défi en quelque sorte. Un coup de foudre plus un défi. C'était un défi parce qu'il ne pouvait pas l'avoir, donc il faut qu'il se batte pour l'avoir. Et au final, c'est deux vies qui ont eu un impact pas simple. Donc, la découverte de soi est très importante dans tous les niveaux de la vie. Et moi, j'aime parler dans 3 piliers. J'aime parler de la vie spirituelle, la vie personnelle et aussi la vie professionnelle. Vous voyez? Donc, tous ces 3-là, si ce n'est pas réuni, c'est vrai que chaque chose a son temps et la vie a son processus. Mais c'est important, surtout maintenant que nous avons Internet, nous avons les facilités d'information, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se découvrir, aller à la rencontre de soi. C'est très important et pour les choix dans la vie. Et cela se fait comment? C'est un travail. C'est un travail comme toute autre chose. Tu vas prendre un accompagnement avec un coach, avec moi, avec une personne, et quelqu'un qui va t'accompagner à te découvrir et à travailler sur tes faiblesses et sur tes forces. Vous voyez? Donc, c'est un travail qui demande de la concentration. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous dans le cadre d'une activité que j'organise ce week-end qui s'appelle SIVA. C'est le Salon international de l'entrepreneuriat et de la vie active de la jeunesse. Et je disais à ce monsieur-là, je dis, vous savez, il y a des moments, il y a des idées même que tu ne peux pas donner à tout le monde. Parce que c'est comme tu ne peux pas donner du taureau à un enfant qui allait. Il ne pourra pas manger. Il ne pourra pas digérer. Et tu ne peux aussi pas donner du poulet à un enfant qui mange, ou bien un steak bien cuit avec des frites, à un bébé qui commence à manger les légumes, les purées et le taureau. Donc, chacun a son niveau et son processus de développement. Il faut de l'adaptation. Justement. Mais ça, la découverte de soi vient faciliter ce processus-là. D'accord. Tantôt, vous avez parlé de force, mais également de faiblesse. Oui. Je m'appuie sur les forces pour aller au prochain point de votre ouvrage. Il s'agit des talents. Là, vous dites comment honorer nos talents. D'abord, même les talents de l'homme se décèlent comment? Comment savoir que j'ai talent ici avant de les honorer? Est-ce qu'il y a de mauvais talents, il y a de bons talents, tout ça? Non. Quand on dit mauvais talent, c'est les gens qui vivent par mimétisme. Ça veut dire les gens qui copient les autres. Vous voyez? Donc, quand tu te lances avec une vision ou une idée d'une autre personne et que tu n'es pas habilité à aller loin dans ça, tu peux te fatiguer avec tes ressources naturelles. Mais disons qu'il n'y a pas de mauvais talents. Tout le monde a des talents. Et nous avons tous des talents que nous avons particulièrement. Et la découverte des talents, ce n'est pas compliqué. C'est un apprentissage, c'est une formation. Et la formation, une fois que tu découvres tes talents, tu dois encore aller dans beaucoup de formations pour te découvrir et découvrir ce qu'il te faut pour améliorer ces talents-là et réussir ta vie. Donc la découverte des talents est primordiale
pour la découverte de son identité et aussi pour l'accomplissement de sa destinée. D'accord. Est-ce qu'il y a des handicaps aussi hein, à l'éclosion de ces talents-là? Parce qu'il faut le savoir, il y a des talents cachés que certains ignorent même. Bien sûr. Comme vous venez de le dire, mais certainement dans votre ouvrage aussi, vous faites cas d'un certain nombre d'handicaps. Voilà, vous pouvez citer quelques-uns. Les handicaps que nous avons, par exemple, ici au Burkina Faso, c'est parce qu'on n'enseigne pas ça dans les écoles ou dans les lycées. Parce qu'il faut commencer tôt. Moi, je réside en Suisse et les enfants déjà de la primaire, ils disent ce qu'ils veulent. Et il y a des professeurs qui sont là, des maîtresses qui sont là, qui connaissent les faiblesses et les forces de ces enfants. Et à partir de là, on leur demande qu'est-ce que tu veux être demain. Et même avant même d'aller au lycée, on les fait passer 3 jours, 1 semaine dans des entreprises. Par exemple, si un enfant dit que je veux être docteur, on l'inscrit. Ses parents ou l'école va trouver un endroit où cet enfant-là, va aller passer quelques jours, voir comment les docteurs fonctionnent, quelles sont leurs réalités. Et après, maintenant, avec le temps, ils vont développer une mentalité qui va les faciliter à choisir une branche qui est en rapport avec leurs forces, c'est-à-dire leur prédisposition naturelle qui les permet de faire les choses facilement. D'accord. Je m'excuse, souvent je bug parce que je non, parle mais allemand. on comprend, Donc, il n'y a pas de souci. oui. Pas de souci. Alors, nous allons lire à la page 58 ou 57 selon. Il n'est de mauvais citoyen que celui qui pense qu'il ne peut rien apporter à sa société. Chaque individu dégage une force particulière, une énergie et une valeur sociale. Chacun de nous a une puissance et des atouts enfuis en lui, notre personnalité, et où notre authenticité nous place sur les rails de la marche commune. Vous parlez là de la mission sur Terre. Oui. Vous pensez que chaque être humain a une mission. A une mission bien définie. Bien définie. En venant au monde, Dieu nous envoie pour accomplir quelque chose. Dieu nous envoie, ça c'est ma croyance chrétienne. Ok. Et chaque personne qui vient au monde a une mission définie. Et cette mission est destinée à édifier, à faciliter la vie d'autres personnes. C'est l'œuvre même de l'humanité. C'est la vision de Dieu pour ce monde-là. Okay. Que ces enfants soient l'un pour l'autre une bénédiction. Je pars du principe que quand, par exemple, vous êtes chrétien, on est chrétien, nous avons beaucoup de passages dans la Bible qui soulignent cela. Et nous avons aussi beaucoup d'exemples des hommes de Dieu qui ont été, qui sont allés très loin parce qu'ils ont croisé des hommes de Dieu qui les ont positionnés. Donc on est tous, comment je vais vous dire ça, complémentaires. Oui. Et on a besoin d'une personne pour avancer. Et dans mon livre, Guide de préparation mentale, je disais que Nitimia Nida. C'est amoureux, vous allez traduire. En français, en français, ça veut dire le remède. Oui, le remède de l'homme, c'est l'homme. Ouais, c'est-à-dire que Dieu, c'est clair que Dieu est le remède de tous les hommes. Mais ensemble que nous nous connaissons, nous nous voyons, c'est ensemble que nous pouvons nous édifier, nous impacter et nous accompagner vers la réalisation de nos missions de vie. Parce que seul, on va loin, mais ensemble, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. On va plus loin, d'accord. Alors, on s'achemine doucement vers la fin. Vous faites cas de 50 affirmations positives pour accomplir cette destinée pour laquelle Dieu nous a envoyés sur Terre. Alors, si vous pouvez nous citer quelques affirmations, il y en a jusqu'à 50, on ne peut pas tout dire. Oui. Voilà, certainement que vous avez quelques-unes pour permettre à nos téléspectateurs et téléspectatrices de prophétiser ou de proclamer cela chaque jour. Oui. Voilà. Alors, mon livre qui suit, c'est mon 3e livre. Et le 4e, j'ai parlé d'autodiscipline et de confiance en soi.
J'ai le 5e où j'ai parlé de la puissance de la parole. Et dans le 3e livre, j'ai parlé d'affirmations positives parce que même dans la Bible, c'est écrit qu'avant le monde fut le Verbe. Et c'est aussi écrit qu'il faut appeler à l'inexistant, il faut appeler à l'existence l'inexistant. Tout à fait. Et une fois que tu sais que tu as des lacunes, par exemple, moi personnellement, je vais vous donner un exemple de moi, mon cas. Toute petite, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que Agathe est belle. Je ne connais pas ce mot-là. Au Burkina, ici, non. Peut-être maintenant. Et est-ce que c'est quelque chose qui m'a marqué peut-être? Mais disons que il a fallu que je travaille ce côté-là pour accepter les compliments des gens. Parce que quand on me disait tu étais belle, je me disais dans ma tête, mais ah, d'accord, qu'est-ce qu'il veut? Donc, je n'y croyais même pas. Et j'ai travaillé ce domaine-là pour moi-même me dire, si les autres me voient belle ou pas, je sais que mon Créateur m'a créée magnifique. Donc, je suis belle. Merveilleuse créature. Voilà. Donc, j'ai travaillé sur, par exemple, je suis assez. Je suis une leader d'impact international. Mais plutôt, je dis toujours que je suis un leader d'impact positif. Parce que c'est ce que je veux véhiculer comme message. Tout ce que je fais, ça doit être du positif. Donc, c'est personnel. Rentrez en vous et dites-vous qu'est-ce que vous pensez que ça vous manque. Qu'est-ce que vous pensez que les autres ont et vous n'avez pas. Et appelez à l'existence, l'inexistant. Ouvrez votre bouche et parlez. Affirmez ça pour vous-même. D'accord. Et c'est important. C'est très important. Je suis choisi, je suis béni, je suis admirable, je suis patient, je suis bien, je suis sage, je suis prospère, je suis bonheur, je suis rempli de grandeur. Ce sont des exemples, quelques exemples que j'ai pris. Alors nous sommes tous et toutes des créatures merveilleuses en qui Dieu a déposé un potentiel. Il suffit à nous de déceler ces talents-là et de nous rendre utiles pour les autres, pour l'humanité. Alors on va s'arrêter ici pour ce numéro en quelques secondes, si vous avez un mot, avant qu'on ne se dise au revoir. D'accord. Mon mot de la fin, c'est encore vous remercier. Merci pour l'honneur et la parole. Je me répète, c'est vrai, mais c'est important de souligner cela. Et j'invite la jeunesse burkinabé à travailler ce côté-là. C'est un combat de vie, de se découvrir. Parce que l'homme change, c'est vrai, mais une fois qu'on a des valeurs nobles, fondamentales, ou fondamentaux on dit? Une valeur fondamentale. Fondamentale. Ouais. Ça nous aide pour réussir notre vie et nos missions de vie. C'est mon message de la fin. Alors, merci à vous d'être passé sur le plateau de Lisons Ensemble pour nous parler de votre ouvrage Qui suis-je. Voilà, en tout cas, on a eu du plaisir à échanger avec vous durant ces quelques minutes. Merci à vous et merci également aux téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un ouvrage qui est disponible sur le marché au Burkina Faso, ici, on le rappelle. Voilà, les gens pourront certainement s'en procurer pour mieux lire et mieux comprendre. Merci d'être passé. Merci à vous. Voilà. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Canal Film Kwega.